Bonjour à tous. Une photo d'école et un portrait de classe. À partir de 12h55, rendez-vous avec le sociologue Bernard Lahire à l'occasion de la parution de Enfance de classe au Seuil. C'est une vaste enquête qu'il a co-dirigée où il montre comment les inégalités sociales et familiales se retrouvent sur les bancs de l'école. Mais d'abord, un long dimanche de retrouvailles. 2 ans après la prière, il revient avec Fête de famille où il met en scène Catherine Deneuve, Emmanuel Berco ou encore Vincent McCain autour d'un repas d'anniversaire. La famille, au cœur du nouveau film du réalisateur Cédric Kahn, notre invité. Il est à retrouver tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr. La grande table. Olivia Gesbert. Dans Fête de famille, la fratrie est rassemblée autour d'Andrea, jouée par Catherine Deneuve, la mère et grand-mère qui fête son anniversaire. Un repas d'anniversaire pensé sur le mode un peu de la bombe à retardement. Le compte à rebours est lancé avec l'arrivée de Claire, la sœur aînée, partie loin depuis 3 ans. Bonjour Cédric Kahn. Bonjour. Les familles, et particulièrement avec vous, la famille, ça reste un chaudron bouillant sur lequel on a beau essayer de mettre le couvercle, il finit toujours par sauter ce couvercle sous la pression de quoi ? Des non-dits, des blessures, des rivalités. Qu'est-ce qui rend de tout ça, si vivantes les familles ? Ouais, de tout ça, du trop plein d'amour aussi sûrement. C'est-à-dire que les sentiments sont décuplés en fait. Il y a tellement d'affect et de besoin de reconnaissance que finalement, voilà, tout devient excessif. Ici, le nerf de la guerre, pas seulement, mais quand même, c'est aussi l'argent. Les parents ont pu acheter une maison dans laquelle ils vivent grâce à l'héritage de Claire, qui est la fille d'un premier mariage d'Andrea. Et l'argent, c'est aussi un élément qu'il ne faut jamais mettre sous le tapis, ça finit toujours par ressurgir. Extrait de votre film Cédric Kahn. Tu veux tous nous mettre à la rue en fait ? Mais non, je veux mettre personne à la rue, je veux juste récupérer ce qui m'est dû. Je vois aucune raison pour que vous viviez tous tranquillement là, dans mon pognon, pendant que moi je crève la misère. C'est pour ça que t'es revenu, pour récupérer ta thune. Oui, absolument. Et puis après, cet argent, il sera pour toi. Je m'en fous, te sers pas de moi. Claire, elle a raison, hein. Faut pas être trop conservateur. Cette baraque, vous la vendez, vous achetez un camping-car, vous êtes libre, et puis voilà, hein. De toute façon, vous inquiétez pas, parce que votre pierre tombale, vous en serez bien propriétaire. Tu sais, Claire, si on fait le compte de tout ce que papa et maman ont dépensé pour toi depuis toutes ces années, là, c'est plutôt toi qui leur donne de l'argent. N'importe quoi, personne n'a jamais rien payé pour moi. Et puis je parle pas d'Emma qui vit ici depuis qu'elle est née. Non, arrêtons, ça suffit maintenant. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, donc j'aimerais qu'on ne parle que de choses joyeuses. Oui, comme quoi, là, les vacances véganes au Portugal, c'est ça ? Oh. L'argent. On est bien là, non ? Ah oui, on est bien là. L'argent, en avoir ou pas, ça amplifie quoi ? Les affects existants, le sentiment d'être la honte ou la fierté de la famille. Pourquoi l'argent, c'est toujours aussi important ? Parce que je crois que c'est plus facile de parler d'argent que de parler de ses sentiments, mais je suis convaincu que les problèmes d'argent sont des faux problèmes. C'est-à-dire que ça cache des problèmes de reconnaissance, de place et de manque d'affection. Ici, Claire, qui est le personnage central aussi de ce film, parce que son retour va réveiller tous ces sentiments contraires au sein de la cellule familiale. C'est presque une enquête. On va essayer de comprendre au fil du film ce qui lui est arrivé. Oui, c'est ça, c'est un portrait, c'est comme un puzzle dont on raccrocherait chaque pièce. Effectivement, elle arrive avec une histoire un peu étrange, elle a disparu, elle vivait aux États-Unis, elle a une histoire d'amour compliquée. Et en fait, petit à petit, on va raccrocher toutes les pièces et comprendre qu'en fait, ça, c'est juste l'apparence des choses, mais qu'en fait, il y a un problème qui prend racine dans l'enfance et que la famille s'est organisée autour d'elle et surtout sans elle, en fait. On a appris à se faire de ses absences, notamment elle a laissé sa fille qui est élevée par les grands-parents, qui est probablement le gros dossier de cette famille, et voilà, et tout le monde finalement s'est organisé sans elle, et son retour en fait déstabilise tout. Elle vient réclamer son dû. Mais moi je pense que son dû c'est surtout sa place de mère, c'est-à-dire que l'argent pour moi n'est qu'une façade, et on voit bien d'ailleurs que quand le personnage joué par Catherine Deneuve, la mère est prête à régler le problème d'argent, que finalement il est tout de suite évacué, et que là,
apparaît vraiment la réelle blessure. Sa place de mère, sa part d'amour et ce besoin de reconnaissance qu'elle a et qu'elle manifeste tout de suite en donnant de la voix. Oui, je pense qu'elle s'est toujours extraite de cette famille, elle a toujours voulu vivre en dehors, elle s'est sentie éjectée et en fait c'est insupportable, elle réclame sa place en fait, tout simplement. L'argent, cette fausse valeur, en tout cas cette valeur qui en cache d'autres, c'était déjà au cœur d'un film dans lequel vous avez tourné, Cédric Kahn, L'économie du couple de Joachim Lafosse, où vous étiez le mari. Alors là, vous n'étiez pas le réalisateur, vous étiez acteur dans ce film-là. La part qui revient à chacun après la séparation, la valeur de la maison, ce qu'on a pu y apporter, on retrouve aussi quand même cette même sensibilité. Hein. C'est-à-dire que quand on n'arrive plus à parler d'amour, de sentiments, en fait, on se déchaîne sur des problèmes d'argent. Ça, c'est assez fascinant. Et même, on a tous des exemples de ça autour de nous. Et voilà, et l'argent devient le centre de tout dans l'économie du couple. C'était vraiment un conflit social à l'intérieur d'un couple. On voyait bien qu'il y en avait un qui était issu d'un milieu bourgeois et pas l'autre. Et là, c'est tout à fait différent, puisque comme ils sont issus de la même famille, ils sont tous issus du même milieu social, donc c'est pas un problème de déclassement, mais c'est un problème d'amour et de place de l'enfant dans la fratrie. Oui, il y a quand même quelque chose aussi un peu de la cigale et la fourmi entre ce que chacun a fait de sa vie, même s'ils viennent tous du même terreau. Il y a ceux qui sont devenus artistes bohèmes, comme Claire et son frère Romain, et puis il y a le personnage, on va y venir, que vous incarnez, Vincent, de mémoire, qui lui est celui qui a plutôt réussi, qui a de l'argent, une belle voiture, une femme, des enfants, une situation stable et donc probablement la responsabilité aussi, ou en tout cas il se sent investi d'une responsabilité dans cette famille. Vous pensez néanmoins que ce rôle que vous avez eu dans le film de Joachim Lafosse vous a un peu travaillé jusqu'à arriver à cette histoire de fête de famille que vous mettez en scène aujourd'hui, ou j'y ai ça pas remonte pensé. à bien plus loin? Franchement, pendant l'écriture, j'ai pas songé, et probablement. Ouais, c'est vrai que l'argent était très... Puis surtout, dans le film de Lafosse, on comptait les sous, quoi. C'est-à-dire c'était très réel, le rapport à l'argent. Probablement. Mais je sais pas conscient. Vraiment, je suis parti plutôt d'une chose de familiale qui m'a inspiré. Ouais. Alors vous êtes parti d'où? Elle remonte à quoi? Ouais. À quand cette histoire-là, fête de famille? Elle remonte à quelque chose que je connais, que j'ai traversé, mais voilà, je veux pas m'étendre trop là-dessus. Mais en tout cas, voilà, j'ai vu la possibilité de faire une fiction, et pour moi, l'endroit de la fiction, c'est vraiment un endroit très protégé, où on peut dire des choses vraies, puis des choses fausses. Enfin, voilà, c'est aussi une famille recomposée et inventée pour les besoins de la fiction. Pourquoi vous voulez pas vous étendre là-dessus? Vos histoires de famille, justement, elles se Parce que je trouve révèlent pas. on dit déjà beaucoup de choses en faisant des films. Je trouve qu'on n'a pas besoin d'exposer les gens en plus. Et alors pourquoi vous faites un film à partir de cette histoire qui est quelque part tapie au fond de vous et que vous révélerez peut-être pas là? Est-ce que c'est une manière de régler quelque chose? Non. Au contraire, moi c'est plutôt... Je trouve que la création n'est pas du tout l'endroit des règlements de compte. Je trouve qu'au contraire, c'est une façon plutôt de rendre hommage et de réhabiliter. Et par exemple, je voulais vraiment réhabiliter la place du fou, la place du marginal dans une famille qui est souvent éjectée ou ostracisée, ou en tout cas le groupe se protège. Et vraiment, moi, je voulais qu'on puisse avoir beaucoup d'empathie pour le personnage joué par Emmanuel Berco. Fou, reste à savoir ce qu'est la folie. C'est une notion qu'interrogeait aussi, à sa manière, un autre réalisateur, John Cassavetes, qui a mis sa femme, Gina Roland, en scène dans Une femme sous influence. On l'écoute. I feel that I like her gestures. They're much more... I understand her better. I know what she's thinking. Moi, j'aime ces grimaces. Moi, j'aime cette femme. Moi, je la not comprends that mieux definite. que d'autres femmes. Finalement, She is qu'est-ce que c'est la a folie? person Cette searching femme, for things elle emotionally est très émotionnelle. Elle She exprime shows it. ses émotions. Elle est triste, elle est nerveuse, Happy, she shows it. elle est heureuse, elle est impatiente. We Pour all- moi, dans cette société, la seule chose qui n'est pas considérée comme la folie, c'est le silence. with much Et less charm. pour moi, c'est ça la folie. La folie, c'est pas d'exprimer les émotions, qu'ils soient tristes ou heureux ou nerveux. C'est la folie, c'est de pas d'exprimer. Et moi, j'aime les gens qui expriment. Moi, j'aime les gens un peu cinglés. Parce que moi, je trouve que la révolution, la vie, c'est la révolution. La révolution, c'est pas un acte politique, c'est chaque personnage qui s'exprime. Et j'aime bien les gens qui expriment quelque chose à moi qui n'est pas justement conforme à ce que a exprimé chaque personne qui précédait.
John Cassavetes, pour qui ce qu'on appelle folie devrait presque être la norme. Vous aussi, vous aimez bien les gens un peu cinglés ? Ouais, moi j'ai l'impression d'avoir consacré tout mon cinéma aux gens marginaux. Et là vraiment, ouais, je voulais rendre hommage à cette pulsion de vie. En fait, je trouve qu'il y a quelque chose de très vital dans le fait de vivre ses émotions pleinement. Et c'est vrai que il a raison. Je trouve que le silence des fois est beaucoup plus angoissant ou pathogène. Tous les mensonges qu'organise cette famille pour se protéger d'elle, finalement pour moi me paraissent beaucoup plus toxiques. Quelle est votre définition à vous de la folie ? Ah, c'est flou, hein, mais par exemple, là, dans le cas de mon film, moi, je suis pas capable de dire si c'est elle qui est folle ou la famille, quoi. Si c'est le milieu qui est... La folie, pour moi, c'est un mot sympathique, c'est un mot, je dirais, je sais pas, effectivement, une émotivité plus grande, une sensibilité plus grande au monde. Et en même temps, c'est un mot qui fait peur pour beaucoup aujourd'hui. Votre famille, elle est à l'image de la société tout entière, finalement, dans sa réaction par rapport à la marge, à ce qui ne fait pas norme. Ben moi, c'est la norme qui me fait très peur. Je trouve que la norme est effrayante dans son conformisme et dans cette façon de vouloir que tout soit pareil. Comment on y échappe à ça ? En étant curieux, en regardant les gens, en étant courageux aussi, en n'étant pas lâche. Je trouve que le groupe est souvent très lâche face à un problème, quel qu'il soit. Il n'y a pas de l'union fait la force, alors ça ne marche pas comme ça. Non, enfin en tout cas, je trouve... Pareil, on dit souvent que la majorité a raison, moi je ne suis pas d'accord, je trouve que la minorité peut avoir raison. Sur quelle famille ou quel modèle de famille vous avez construit la vôtre, Cédric Kahn, avec son côté tribu, avec ses personnalités assez hirsutes ? Est-ce que c'est né d'une image idéale de famille que vous aviez, vous, en tête, d'une famille de littérature ou d'autres familles de cinéma ? Non, pas du tout. Je suis parti de ce que je connais, d'une famille très, très vivante, très méditerranéenne, où les choses sont dites, pas du tout une famille silencieuse, et voilà, et qui est aimable dans toutes ses aspérités. La famille ou les réunions de famille au cinéma, il y a déjà 2 films cultes en France sur ce thème, Un air de famille de Cédric Clapiche et Un conte de Noël de Arnaud Desplechin. On y retourne. Si vous aimez les réunions de famille... Vous voulez boire quelque chose ? Hein, vous buvez quelque chose ? Qu'est-ce que t'as ? Tu es fatigué ? Est-ce que vous buvez quelque chose ? Si vous aimez votre belle-sœur... C'est pour les enfants que c'est terrible. Heureusement qu'ils n'en ont pas. Si vous aimez votre patron... Ça va, Denis ? Hein ? Pas trop dur ? Tu fais quoi, là ? Tu te nettoies le genou ou... Eh oui. Ouais, il est propre maintenant, tu peux attaquer le reste, là. Si vous aimez les bêtes... À quoi ça sert de garder un chien paralysé comme ça ? C'est décoratif. C'est comme un tapis, mais vivant. Bonjour, maman. Bonjour, mon petit papa. Tu ne m'aimes toujours pas, hein ? Je ne t'ai jamais aimé. Moi non plus. J'ai pas été une très bonne mère, hein ? Non. J'ai aimé un peu tes frères et sœurs, mais moins que ton père ne les a aimés. Oh, Abel, il adore Elisabeth, point barre, les 2 garçons. Ouais, moi aussi, j'étais amoureuse de ta sœur. Peut-être j'ai aimé Yvan aussi. Parce qu'il était si laid quand il était petit. Moi aussi, j'étais très laide quand j'étais petite. Toi ? Non. Ah, si. Et moi ? Toi ? Quand je suis né. Toi, bébé, je sais plus. J'ai aucun souvenir. J'avais presque oublié cette réplique absolument cruelle de Catherine Deneuve dans Un conte de Noël d'Arnaud Desplechin, cet échange avec Mathieu Amalric qui incarne et joue son fils. Un conte de Noël où Catherine Deneuve brillait donc déjà en matriarche. On la retrouve à l'écran, chez vous, Cédric Kahn, dans votre film Fête de famille qui sort en salle mercredi. C'est la seule comédienne française à pouvoir incarner presque toutes les mères du cinéma, Catherine Deneuve. Ouais, c'est la mère du cinéma. Je pense qu'on... Enfin, moi, en tout cas, j'avais une espèce d'évidence de lui proposer le rôle, malgré qu'elle l'ait déjà fait. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose et à la fois de mystérieux et d'assez familier. C'est-à-dire qu'on la connaît depuis tellement longtemps qu'on a l'impression qu'elle fait partie de notre famille. Vous la connaissez depuis quand, vous, Catherine Deneuve, à l'écran ? Depuis ce tournage. Ah non, comme spectateur depuis toujours. Mais des films anciens, je pense que je l'ai découvert par des films qui n'étaient pas actuels. Peut-être Le Dernier Métro. Et puis après les films de Buñuel, enfin voilà, en plus ça se croise, le temps se croise avec elle puisqu'on voit les vieux films puis on raccroche les films contemporains.
Mais comme personnellement, je l'ai rencontré sur le tournage, enfin pour le film. On se demande toujours avec vous, Cédric Kahn, quelle est votre famille de cinéma? Parce que la particularité aussi dans vos films, c'est que vous rejouez ou vous faites rarement rejouer les mêmes acteurs. Vous ne travaillez pas toujours avec le même casting ou la même équipe. Vous mettriez qui, vous, autour de votre table de famille de cinéma? Il y a des gens avec qui je travaille depuis longtemps. Il y a Sylvie Piala qui produit mes films maintenant, que je connais depuis que j'ai 19 ans. Yann Dedé qui a monté quasiment tous mes films. Voilà, il y a des gens avec qui j'ai une histoire. Mais j'ai pas vraiment de famille de cinéma. Je peux pas dire que j'ai l'impression d'appartenir à tel ou tel groupe. Bien que voilà, j'assume totalement de faire du cinéma d'auteur français et de faire partie de cette tradition-là. Ouais. Mais Yann Dedé, c'est quoi? C'est le grand frère de cinéma? Le patriarche, ce serait Chris, ce serait Maurice Piala ou Yann, c'est presque mon père de cinéma. J'ai été son stagiaire, il a monté mes films, il m'a formé, éduqué, il m'a appris le cinéma et la vie. Le cinéma, vous l'avez appris sur les plateaux de tournage? Je l'ai appris au montage d'abord, dans la salle de montage de Yann Dedé. Et je trouve que c'est une école formidable. Le montage, c'est l'école de la synthèse, c'est là où c'est un peu l'école du jugement aussi. Et puis après, je suis allé sur les plateaux. Ouais. C'est encore possible aujourd'hui d'apprendre le cinéma hors des écoles, directement d'entrer dans ce milieu? J'espère, parce que les écoles... En autodidacte. C'est formidable, les écoles. Hein. Ça permet de rencontrer des gens et d'avoir une formation technique accélérée, mais c'est aussi un peu... Il y a du formatage, d'abord à la sélection. Il n'y a pas tous les profils qui peuvent rentrer dans une école, et puis à l'intérieur de l'école, et voilà, finalement, il y a quand même une ligne artistique qui est donnée par les encadrants. Donc j'espère qu'on peut, et je crois, hein, il y a encore plein de gens qui arrivent de milieux très loin du cinéma et qui font du cinéma, heureusement. Alors, Catherine Deneuve choisit. Elle devient la mère de famille, la mère et la grand-mère, parce que les petits-enfants sont aussi invités pour cet anniversaire, cette fête de famille que vous mettez en scène, Cédric Kahn. La famille s'est ensuite constituée autour d'elle? Ouais, voilà. Après, il a fallu trouver les frères et sœurs. Donc, on a pris la décision, Sylvie Piala et moi, que je joue dans le film, qui était une décision pas facile, en fait. Et puis, on a cherché ma sœur et mon frère de cinéma, et on est arrivé assez vite. Là, j'ai fait des lectures. Hein, ça n'a pas été comme ça. Je leur ai pas offert le rôle. Et j'étais très convaincu par Emmanuel Berco et Vincent Macaigne. Je trouvais qu'ils amenaient beaucoup de fantaisie et de dimension à leur personnage. Alors Emmanuel Berco, typiquement, c'est Catherine Deneuve qui vous souffle cette possibilité-là. Non, elles ont déjà été ensemble. Enfin, Berco, réalisatrice, a déjà fait tourner Deneuve comédienne dans La Tête Haute et Elle s'en va. Se retrouve. Je connaissais l'affection qui les liait, le respect mutuel, donc ça fait partie de la décision, mais pas du tout. Non, c'est vraiment une idée que j'ai eue tout seul. Elle vous a bluffé dans quoi? Dans quel rôle, Emmanuel Berco? Dans Mon Roi, par exemple? Elle m'a surtout bluffé dans le film. Je sais que ça paraît incroyable de dire ça. Non, je l'avais vu déjà dans Police, qu'elle avait un potentiel. C'est une fille très pleine, très vivante, comme ça, qui joue avec beaucoup d'engagement, en fait. Tout joue chez elle. Mais je dois dire que dans mon film, où la partition est vraiment difficile, parce qu'on est vraiment sur un terrain extrêmement glissant, émotionnellement, enfin voilà, elle m'a impressionné. Partition, vous avez l'impression d'avoir aussi composé ce film comme une partition musicale. C'est vrai qu'il y a un côté virtuose de réussir à réunir autant de personnalités à la fois autour d'une table et les faire jouer ensemble, les faire jouer juste. C'était très écrit, vraiment effectivement comme une partition avec un espèce de crescendo. Et il fallait... Le défi, c'était qu'on ne sente pas cette écriture au final à l'image, que tout a l'air très spontané, organique. Donc voilà, là, c'est vraiment la grâce des acteurs qui permet de rendre vivant une chose extrêmement écrite. Et le fait de jouer vous-même du coup dans le film, ça rend plus compliqué d'orchestrer cette partition-là, ou au contraire d'être dans la fosse avec les acteurs, avec les musiciens? Dans l'idée, oui, c'était un peu vertigineux. Je me disais, mais comment je vais surtout organiser? C'était pas tellement le fait de diriger, parce que les bons acteurs ne se dirigent pas, mais c'est plus de chorégraphier, en fait. Comment je vais arriver à ce que tout ça danse ensemble? Il y avait beaucoup de monde à l'image tout le temps, en étant dedans. Et puis en fait, dans l'instant du tournage, c'est devenu presque plus simple que ce que j'avais imaginé, que ce que j'avais pu vivre sur d'autres tournages, dans le sens où j'étais avec eux, en fait. Ça crée un rapport très différent aux acteurs, c'est-à-dire qu'on n'est plus juge et comme ça un peu tout puissant, mais on est vraiment dans le risque avec eux. Mais alors si vous jouez mal, par exemple, dans une scène, qui vous le dit?
Bah, je me demandais, ouais. Je pense que Emmanuel Bercol aurait osé me le dire, enfin, avec délicatesse. Mais il me disait des choses sur le jeu. Hein. Je leur avais dit, n'hésitez pas s'il y a des choses qui vous gênent. Mais effectivement, dans ce cas-là, c'est vraiment le rôle des producteurs. Hein. Ils sont là pour ça. Fête de famille, c'est le titre du film. Et au cœur de ce film, en ouverture déjà, un repas de famille à l'occasion de l'anniversaire donc de la matriarche incarnée par Catherine Deneuve. Ils se retrouvent tous autour d'une table. Comme Romain, Vincent McCain, dans le film, vous avez su tout de suite ou vous avez pas mal tâtonné avant de savoir où placer votre caméra? Vous avez dû essayer à plusieurs endroits avant de savoir où la mettre pour tourner cette scène? Comme je jouais dans le film, j'avais décidé toutes les places de caméra avant le tournage, ce qui est exceptionnel pour moi, parce que j'adore me laisser une latitude. Et non, donc il n'y avait pas d'hésitation, ce qui n'empêchait pas éventuellement de réinventer des choses en cours de tournage, mais justement pour pouvoir vivre pleinement les scènes du dedans, j'avais réglé tous les problèmes périphériques au préalable. Du dedans parce que beaucoup de scènes sont tournées dans la maison. Non, du dedans parce que j'étais à l'intérieur des dedans, scènes vous comme acteur, comédien. d'accord. Et après, du coup, je libérais totalement mon énergie pour donner l'impulsion de l'intérieur, en fait. Alors, dans cette scène du repas de famille, donc à l'extérieur, dans le jardin, pourquoi c'est si important de savoir, pourquoi vous aviez décidé aussi à l'avance où vous placeriez votre caméra? Qu'est-ce que ça aurait raconté différent de la placer ailleurs? Moi je pense que c'est essentiel, la façon dont on filme, ça doit être totalement en osmose avec le sentiment qu'on veut donner au spectateur, c'est-à-dire est-ce qu'on est loin, est-ce qu'on est près, est-ce qu'on capte un visage ou plusieurs visages en même temps, par exemple dans la scène du déjeuner, si c'est celle-là dont vous parlez, je voulais qu'on puisse voir toujours le maximum de visages pour que le on et le off, ça soit la même chose. Et je voulais pas les séparer, c'était pas des individualités. Au départ, je voulais vraiment filmer le groupe. Et puis, au fur et à mesure du film, on a resserré, on a commencé à séparer les gens. Il y a deux dimensions aussi dans cette scène et dans le tournage. Il y a l'instant présent que vous captez, celui des échanges dans cette famille réunie, et il y a le souvenir qui va rester de ces retrouvailles. Dès que tu tournes une image, elle devient une archive, dit Romain Vincent McCain dans le film. Vous êtes d'accord avec ça, cette idée que le cinéaste est aussi un archiviste de son temps? En tout cas, ce qui est un peu impressionnant quand on fait du cinéma, après on oublie, mais c'est que cette chose-là, c'est pour toujours, quoi. Donc on a la scène, si on la réussit pas, et il y a très peu de choses qu'on refait au cinéma quand même pour des raisons économiques, cette chose-là est captée pour toujours. Donc si on avait prévu le soleil et qu'il pleut, si l'acteur est pas en forme ou qu'il a un bouton, je sais pas quoi, voilà, on est quand même tout le temps en rapport avec une forme d'éternité, en sachant que tous les films vont pas forcément rester à la postérité, mais voilà, il y a quelque chose qui se fige. Et donc, on capte la vie, on est au plus près de la vie, et pourtant, cette chose va être figée pour toujours. Ouais, c'est le principe de l'album de famille aussi, avec ces photos de famille qu'on peut regarder des années après. Ce film, tourné dans l'instant, va rester et offrira à un instant T une photographie de famille. Et d'ailleurs, je ne suis pas encore arrivé au point où j'ai du plaisir à regarder mes films que j'ai faits il y a longtemps. Alors que les photos de famille, j'y suis, parce qu'elles sont encore plus anciennes. Donc, j'ai pas encore la distance nostalgique par rapport à mes films. Il faut de la nostalgie pour avoir envie de revoir ces films? Je pense, ouais. Il faut commencer à regarder ça avec tendresse et affection, et plus être dans le jugement ou dans la frustration de ce qu'on a raté. C'est un bon moment, en général, un tournage? Pas forcément. Je sais qu'on raconte toujours que tout a été formidable et que tout le monde s'aimait, mais pas forcément. Non, ça peut être violent, ça peut être... Mais ce tournage-là, en particulier, était vraiment délicieux. Et quel mauvais souvenir vous avez gardé d'un tournage? Oula. Plein. J'ai eu plus de tournages difficiles que de tournages heureux. Mais par contre, il n'y a aucune relation entre le tournage et le résultat. Vraiment, je ne peux pas en tirer de conclusion, parce qu'il y a des tournages difficiles avec des films réussis et vice-versa. Et on ne sait pas à quoi ça tient? Non, c'est comme ça, heureusement. Heureusement, le résultat, la production artistique échappe en partie aux affects de l'instant. On pense forcément, en voyant votre film Fête de famille, aussi à Festen de Thomas Winterberg, cette réunion familiale. Écoutez, lui raconte pourquoi il a fait ce film et comment il l'a imaginé. Je pense que Festen, pour moi, c'était pas l'expression d'une stratégie de manière intelligente, d'espèce d'intelligence. Det var et spørgsmål om at skabe en familie bestående af skuespillere, jeg godt ville tilbringe min sommer med. Avec qui j'avais envie de passer un été. Skabe liv i dem.
som mennesker. Créer de la vie en eux en tant qu'être humain. Og lægge den her et mettre krig ned imellem cette dem. guerre entre eux. Og lade mig rive med af min aggression og min kærlighed me til de her mennesker. laisser aller, lâcher prise dans cet amour et pour eux. Det er en slags sandhedstale, og jeg har valgt at kalde den, når far skulle i bad. Pas une stratégie, juste une réunion d'amis qui s'est transformée en réunion de famille, dit Thomas Vinterberg. Là, il n'y a pas un secret dans votre film qui va tout à coup sortir du chapeau, plutôt une famille qui se dévoile avec ses forces et ses faiblesses au fur et à mesure du film. Il vous a marqué, vous, ce film-là, Festen ? Absolument, c'était ma grande référence en faisant le film, surtout pour le ton du film, cette liberté d'aller de choses comiques à des choses très tragiques. Et voilà, j'adore ce film, mais d'ailleurs je vis avec le souvenir du film parce que je ne l'ai pas revu. À quoi ça tient, ça, le fait que la famille est naturellement le lieu parce que c'est aussi le cas dans votre film, Cédric Kahn, où l'on passe d'un registre à l'autre presque sans s'en apercevoir, en une fraction de seconde, de la tendresse à l'amertume, de la comédie au drame. Parce que c'est un lieu où on peut tout raconter, en fait, où on est forcément dans l'intime, forcément à nu, et où on est forcément dans le sentiment. Une dernière question. En juillet dernier, vous avez co-signé, Cédric Kahn, une tribune manifestant crainte avec l'arrivée de Dominique Boutonnat à la tête du CNC. Cette fois, ça y est, c'est fait, il est donc là. Vous évoquiez votre productrice, Sylvie Piala, à l'instant. Il était, lui, l'auteur d'un rapport qui questionnait aussi aujourd'hui le système de financement du cinéma français. Qu'est-ce qui vous inquiète dans cette arrivée ? Est-ce que vous pensez qu'il est temps, d'une manière ou d'une autre, de revoir ce système de financement ? Oui, mais il faut être délicat, parce que quand même le cinéma français continue à produire des choses très intéressantes, diversifiées, audacieuses, et je pense qu'il faut pas vouloir casser les choses, il faut y aller avec délicatesse. Il y a sûrement plein de choses à améliorer, mais voilà. Donc je pense aussi le message de cette pétition, c'était de dire que nous allions être vigilants. Sur la question de la rentabilité, de ne pas produire des films qui ne s'avéreraient que rentable. C'est une grande question, ça, parce que je pense aussi de s'extraire totalement de l'idée de la rentabilité. C'est pas forcément le meilleur service à rendre au cinéma français. Je trouve ça sain de se poser la question du public et du spectateur, mais on voit bien que si cette chose-là devient centrale, alors effectivement, c'est la peur et le manque d'audace qui risquent de dominer. Voilà, il ne faut pas que l'argent devienne le nerf de la guerre aussi dans le cinéma. Il faut garder aussi une marge de manœuvre pour pouvoir créer, exister, comme dans La Famille, ce que vous racontez. Un mot ? Oui, en tout cas, c'est l'identité du cinéma français. Il faut que le cinéma français reste particulier. Merci beaucoup à vous, Cédric Kahn. Fête de famille en salle, mercredi avec Catherine Deneuve, Emmanuel Berco, Vincent Macaigne et vous-même. Merci beaucoup. Merci.